Bonjour et bienvenue au JT News de la semaine. Shavua Tov à tous. Alors, les consignes, vous les connaissez. Gardez vos masques. Mettez du gel hydroalcoolique sur vos mains quand vous rentrez, vous sortez de chez vous. Protégez-vous parce que là, c'est pas encore fini cette histoire de virus qui nous embête à tous. Alors aujourd'hui, un JT News qui va pas vous parler de ça. Vous le savez très bien, vous êtes habitués avec nous. Aujourd'hui, on va vous parler de Torah. On va vous parler de news, on va vous parler de l'actualité de la Torah de cette semaine. Alors tout de suite, des rabbinim extraordinaires qui sont avec nous comme chaque semaine. Alors, cette semaine seront avec nous le Rav Ilan Fitoussi, le Rav Avraham Meir Levi, le Rav Yaakov Sitruk qui nous a rejoint sur ce JT, qu'on embrasse, et bien sûr notre correspondant qui ne dort jamais, qui est toujours sur le terrain, notre Rav Ethan Fison. Alors on vient de l'apprendre, il se passe quelque chose d'incroyable dans cette paracha. Et oui, dans cette paracha, on va nous parler d'amour, on va nous parler de paix, des deux sûrement, d'amour et de paix, qui vont très bien ensemble d'ailleurs, l'amour et la paix. Alors tout de suite, le générique. Alors nous retrouvons tout de suite en direct de Natania le Rav Ilan Fitoussi. Natania, qu'on peut dire la Gion-les-Pins israélienne. On embrasse d'ailleurs tous nos téléspectateurs de Natania qui nous regardent. Rav Ilan, vous êtes avec nous? Oui, bonjour Patrick. Alors c'est presque Patrick, hein, c'est Fabrice. D'ailleurs les Israéliens m'appellent Fabrique. Donc je vous laisse le Patrick. Alors écoutez, on vous entend mais on ne vous voit pas encore, Rav Ilan. Bonjour Patrick. Oui, c'est Fabrice. Excusez-moi, hein, j'aime bien mon prénom. Fabrice. Alors, on ne vous voit pas. Est-ce qu'on peut voir, s'il vous plaît, le Rav Ilan Fitoussi? Est-ce qu'on peut le voir? Alors là, on vous voit effectivement, mais on ne vous entend plus, Rav Fitoussi. Alors, je pense qu'on va régler ce petit problème technique et on va revenir vers vous. Ah, je vois que le Rav Sitruk vient d'arriver dans les studios Canal+, les studios Israël Torah. C'est pas le même budget, effectivement, vous remarquerez. Rav Sitruk, vous êtes avec nous? Alors, on vient de me signaler, excusez-nous, hein, on s'embrouille un peu au niveau technique. On vient de me signaler que la liaison est bonne avec Natania. Oui, Natania qui n'est pas à côté de Jérusalem, je vous rappelle. Donc, c'était pas facile. On a remis la liaison. Rav Fitoussi, vous êtes avec nous? Vous êtes revenu? J'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que la liaison est bonne, s'il vous plaît? Un retour. On me dit oui, on me dit non. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous avez, vous, l'image et le son de votre côté, chers téléspectateurs, mais nous, apparemment, non. On a un petit problème technique, mais c'est pas grave, ça tombe bien, on est habitués, nous, ça bafouille un peu, on va dire, dans les studios d'Israël Torah. Alors, on va passer tout de suite, retrouver notre envoyé spécial que vous adorez, qui est sur le terrain chaque semaine, le Rav Fison pour la parachat Roukat. Voilà, on vous retrouve, Rav Fison qu'on adore, qui est le premier au monde, je crois, à nous faire vivre la paracha Tashavua sur le terrain, un vrai reporter de terrain. Alors faites attention à vous, vous savez que tout Am Israël est avec vous, Rav Fison. Alors, vous êtes avec nous, je crois qu'il est en train de faire sa prière. Rav Fison, vous êtes en train de faire votre prière, je crois. Oui. On peut dire que c'est notre grande vedette, le Rav Fison, notre grande vedette maintenant. Tout le monde apprécie son travail et adore ce qu'il fait, ses reportages vivants. Il nous fait vivre chaque semaine la paracha comme si vous y étiez. Rav Fison, tout va bien? Rav Fison? Oui, tout à fait. Alors merci à vous tous, hein, Fabrice, et à vous tous. Oui, effectivement, vous le savez, hein, nous ne faisons que notre métier, nous sommes au service du peuple juif. Effectivement, ça peut vous paraître extrême, mais pour nous, on a l'habitude, c'est notre boulot et on essaye de le faire du mieux qu'on peut avec mes équipes. Et c'est pour ça qu'on vous donne une information toujours au plus près de la réalité. Eh oui, qu'est-ce qu'on les comprend, ces messages de sympathie envers vous, Rav Fison. Alors, très important, faites attention à vous et à tout le personnel qui vous suit, toute l'équipe technique qui est avec vous sur place. Mais le mot d'ordre de la chaîne, attention, ne vous mettez pas en danger, s'il vous plaît.
Oui, tout à fait, évidemment. Mais vous savez, quand on a accepté de faire ce métier, on savait qu'il y avait un petit peu de danger. Hein, sans danger, pas de gloire, comme disait l'autre. Donc ne vous inquiétez pas, hein, on prend toutes les précautions possibles, mais un peu de fougue n'a jamais fait de mal à personne. Dites-nous, que se passe-t-il sur place? Oui, alors tout à fait. Alors, incroyable. Le peuple juif vient de se rassembler. Événement. Il n'y a plus rien à boire. Les gens ont soif et donc sont venus voir tout ce Moshe pour lui demander de nous donner à boire. Ce n'est pas sans nous rappeler un événement qui s'était passé, tout le monde s'en rappelle. Et oui, il y a 40 ans, en sortant d'Égypte, eh bien, pareil, les gourdes avaient cessé d'émettre de l'eau. Il n'y avait plus rien à boire et le peuple juif ne savait pas quoi faire à ce moment-là. Eh bien, on se rappelle dans ces moments d'archives incroyables, eh bien, que Moshe avait demandé à Dieu, mais que faire? Dieu lui avait dit, regarde le rocher, prends le bâton, tu tapes dessus et il y aura du coca, de l'eau, excusez-moi, de l'avocat, enfin, tout ce que tu veux qui va sortir du rocher. Et à ce moment-là, eh bien, Moshe avait pris le bâton, il avait tapé sur le rocher et l'eau était sortie et tout le monde était très content. Nous sommes dans la même situation. Et donc le peuple a soif, mais en même temps n'est pas stressé outre mesure parce qu'il a déjà vu ce miracle incroyable se réaliser. Il se dit que ça va être de nouveau pour cette 40e année qu'on va encore une fois ouvrir le rocher pour faire sortir de la bourra. Merci, on a vibré avec vous, Rav Fison. Et s'il y a du nouveau, n'hésitez pas à reprendre la parole à tout moment dans ce JT. Oui, ça y est, vous commencez à me connaître, hein. Vous savez que je ne sais jamais me taire très longtemps, donc vous inquiétez pas, dès qu'il y a du nouveau, je reprends l'antenne. Eh oui, vous savez, Rav Fison, un peu de rigolade entre collègues, ça peut pas faire de mal. Alors n'hésitez pas à réintervenir, hein. L'antenne restera toujours ouverte pour vous, intervenez à tout moment. Alors, on va retrouver en attendant, on a eu des problèmes techniques tout à l'heure avec Natania, on va retrouver pour Amour et Paix, Rav Fitoussi. Alors Rav Fitoussi, excusez-nous pour ces petits balbutiements techniques qu'on a eu tout à l'heure. Rav Fitoussi, vous êtes avec nous, est-ce que tout va bien? Yes, Patrick. Je n'ai pas tout compris, peut-être encore une mauvaise liaison avec Natania? Yes, Patrick. Yes, Patrick, peut-être qu'il nous faudrait un traducteur anglophone pour traduire. Peut-être que Yes, Patrick en français, c'est oui, Fabrice. On ne saura toujours pas tant qu'on n'aura pas de notre traducteur anglophone. Alors, est-ce que tout va bien? Je peux parler en français si vous voulez. Je pense que ça va faire plaisir à pas mal de personnes qui nous écoutent que vous parliez en français. Écoutez, Patrick. Alors, in French, Fabrice. Alors on vous écoute. Écoutez, Patrick. Oui, apparemment, des problèmes, ou peut-être pas, mais on dirait qu'il va falloir écouter 2 fois, hein, vu le mimique de répétition de notre reporter. Écoutez, on va vous écouter 2 fois de plus, Ilan, ça va nous faire plaisir. Écoutez, Patrick, je pense que là, nous sommes en train de vivre quelque chose d'extrêmement important. En effet, la paracha dans Chukat nous rapporte que tous les Juifs ont pleuré à Aaron, le Kohen Gadol, pendant 30 jours. Les hommes et les femmes. C'est quelque chose d'extraordinaire, alors que lorsque Moshe Rabbeinu est mort, il n'y a eu que les hommes qui avaient pleuré. Et alors, je pense qu'il y a un commentaire qu'on me rappelle dans l'oreillette de Rashi, qui nous rappelle que Aaron était un homme qui aimait la paix, et qu'il a recherché sans cesse pour susciter la réconciliation entre les adversaires, et surtout entre les maris et les femmes, parce que entre les maris et les femmes, c'est compliqué la relation, la cohabitation. Mais Aaron, lui, il était toujours sur l'eau qui vit pour pouvoir y arriver. Alors, il faut faire comme Hillel disait. Il faut être comme Aaron, il faut aimer la paix, la rechercher, courir, aimer les gens et les ramener à la Torah. C'est le message que on voulait vous envoyer d'ici de Natania à vous, les studios. C'est incroyable, Rav Ilan, le message est très clair, le message est bien passé, un message de paix, comme on aime les avoir dans ce JT. Alors écoutez, comme on dit chez vous, je crois, hello, comme hello de loup. Goodbye, Patrick.
On demandera à un traducteur de nous aider pour ce petit mot de la fin. Simplement, si vous pouvez essayer pour la prochaine fois Fabrice, mais bon, pourquoi pas Patrick. Je vais voir avec ma mère si elle veut changer mon prénom. Si moi, ça me plaît. Patrick, Patrick Bruel, oui, ça me plairait bien. Alors écoutez, on va finir tout de suite pour retrouver, comme je vous avais dit, il intervient à tout moment dans cette émission, le Rav Fison. Rav Fison, vous êtes avec nous, on va le retrouver tout de suite. Alors voilà, on retrouve l'info à chaud, comme à chaque fois avec le Rav Fison. Rav Fison, vous êtes avec nous. Ah, je le vois, il est en train de lire. Ah oui, Rav Fison est un grand lecteur, il adore la lecture et il lit, il n'arrête pas de lire. Rav Fison, est-ce que vous êtes avec nous? On vous retrouve tout de suite en direct dans le journal Israël Torah, le JT News d'Israël Torah. Oui, alors tout à fait Fabrice, on est là, on est bien là, on est de retour, hein. On ne vous quitte pas, et vous savez quoi, avec l'aide de Dieu, on sera là pendant encore très longtemps, hein. Désolé, vous allez devoir nous supporter. Faites attention à vous, s'il vous plaît, faites attention à votre équipe, et... un instant. Oui, bien sûr. Et on me dit, faites attention au matériel. Alors, on vous retrouve. Oui, alors bien sûr, mon cher Fabrice, nous sommes de retour à l'antenne. Et alors, effectivement, il y a du nouveau. Ah, il y a du nouveau, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Parce que, comme je vous avais dit, eh bien, Moshe fait face à tout le peuple juif. On attend qu'il tape le rocher pour qu'il nous donne à boire. Seulement là, eh bien, incroyable, Dieu s'est révélé à Moshe. Et Dieu lui a dit, il lui a dit quelque chose de bizarre. Puisqu'il lui a dit, tu choisis, ou tu tapes, ou tu parles. Comment cela? Eh bien oui, d'un côté il lui a dit, on était là, hein, mes équipes et moi nous avons été filmés dans la tente de Moshe, on a pu recevoir ses réactions au plus près. Dieu lui dit, Kacheta maté, prends ton bâton. Quand on sait que ce bâton, ça fait 40 ans que Moshe le trimballe, et qu'à chaque fois dans la Torah qu'on nous dit que Moshe prend le bâton, c'est pour faire par son intermédiaire un miracle. Donc là, Dieu dit à Moshe, prends le bâton. Et après il dit, et tu parleras au rocher. Donc il faut prendre le bâton et s'en servir, ou il faut parler au rocher. Et puis après il continue, Dieu, et dit à Moshe, et le rocher donnera ses eaux. Donc c'est lui qui donne de l'eau. Sauf que juste après il y a marqué, et c'est toi qui leur feras sortir de l'eau. Donc c'est pas très clair cette histoire. Et après une discussion haute en couleur avec Moshe, eh bien il m'a dit, en fait Dieu me demande de choisir, soit je tape et c'est moi qui donne de l'eau, soit le rocher je lui parle et c'est lui qui donne de l'eau. Et donc toute la question maintenant est de savoir qu'est-ce que Moshe va choisir. Nous sommes en plein direct et nous sommes devant le rocher, Moshe est devant nous, il a le bâton dans la main, il a fait pour s'éclaircir la gorge, autant dire que nous sommes en suspense incroyable. Va-t-il taper? Va-t-il parler? Alors je ne sais pas, c'est insoutenable. Je reviens vous voir dès que j'ai des nouveaux. Merci beaucoup Rav Fison, qu'on va retrouver sûrement au cours de ce journal, toujours à la recherche du scoop et de l'info de cette paracha extraordinaire. Alors en attendant, tout de suite, on va retrouver notre reporter sur la joie. Tout de suite le sujet que vous aimez tant, la joie. Et voilà, on retrouve tout de suite le Rav Meir qui nous parle chaque semaine de la joie. Rav Meir, je vois que vous êtes sous la pluie, à Singidin de Rennes, comme on dirait chez notre ami de Patrick. Dites-moi, il fait beau en Israël, dans tout Israël, que se passe-t-il? Écoutez, je ne sais pas très bien où je suis, et vraiment, je ne comprends pas comment je suis arrivé là. Oui, on vous comprend bien, Rav Levi, mais expliquez-nous le trajet que vous avez pris pour arriver à votre destination. Oui, bien sûr, Fabrice, il faisait très beau, et puis moi, j'ai marché comme d'habitude, je suis rentré dans ma voiture, j'ai conduit, je me suis garé dans un parking tout à fait normal, je suis sorti de ma voiture, ouvert la porte, marché jusqu'à dans un bureau, et puis je suis rentré dans un bureau. Oui, pardon de vous couper, mais juste une précision, vous êtes rentré du pied droit ou du pied gauche? Je savais que vous allez me poser la question, Fabrice. Et je vous rassure, je suis rentré du pied droit, comme je fais chaque fois d'ailleurs. Mais je ne sais pas pourquoi, je me suis retrouvé dans cette forêt et vraiment je ne comprends pas. Oui, on y voit beaucoup plus clair là, mais dites-moi juste une question. Est-ce que vous avez été en contact avec une personne que vous ne connaissez pas?
est-ce qu'on vous aurait remis un colis, un bonbon, un cadeau, une cigarette ou peut-être une armoire? Fabrice, vous savez très bien que je ne touche à rien de tout ça, et surtout pas aux armoires. Là, tout a basculé au moment où je suis rentré dans le bureau. Tout simplement, je ne comprends pas. Et là, je me retrouve sous la pluie. Alors, comme je dis toujours à Raph Fison, faites bien attention à vous. Alors, ça va être compliqué pour vous de nous parler de la joie dans des conditions météorologiques déplorables comme vous subissez actuellement. Écoutez, ça va être une première pour moi, mais si vous vous rappelez bien, la dernière fois, j'étais avec une brosse à dents comme micro. Aujourd'hui, j'ai avancé, donc ça devrait bien aller. J'ai l'impression que vous essayez de me dire quelque chose. D'ailleurs, je vous remercie pour le micro, vous remerciez votre production, hein, s'il vous plaît. Parce que de la brosse à dents au stylo, on a quand même fait un upgrade, comme on dit en anglais. Hein. Donc... Oui, vous avez entendu comme moi, il a dit upgrade. Je pense qu'il faudrait un traducteur, non, pour nos émissions. OK? Ah, très bien. OK. Ah oui, OK aussi, c'est OK, on dit oui. Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Mes respects. Rav Avraham, alors on est avec vous et bien entendu, on va avancer un peu. Alors, Merci Fabrice. Une info extraordinaire, comme les deux premières, sur la joie de Rabbi Nachman de Breslev. Écoutez bien, vous êtes prêts? On y va. Rabbi Nachman de Breslev, vous savez, c'est pas pour rien que je suis sous cette pluie. Tout est Mina Shamaim finalement. Et puis Rabbi Nachman de Breslev nous apprend la chose suivante. Dans la vie de chacun d'entre nous, il y a des jours de pluie et des jours de soleil. Et puis, lorsqu'il pleut, Hachem nous scrute pour savoir va être notre réaction. Il veut savoir si on a de la émouna en lui. Il veut savoir si on sait que c'est lui qui envoie la pluie. Et surtout, il veut savoir si on comprend au fond de nous-mêmes, sans même comprendre en réalité, que c'est lui qui a envoyé la pluie pour notre bien. Et Rabbi Nachman de Breslev nous dit encore plus que ça. Il nous dit que quand il pleut, il faut dire merci à Hachem comme quand il fait beau. La même chose. Vous imaginez? Il pleut là, je suis sous la pluie. Merci Hachem. C'est génial. Pourquoi c'est génial? Parce que la pluie aussi c'est bon. Sans pluie, il n'y a rien qui pousse. Nous aussi on doit pousser. Vous aussi vous devez pousser. Et la pluie aussi, on doit bénir Hachem pour ça. Et Rabbi Nachman nous dit encore plus. Quelqu'un qui bénit Hachem lorsque les jours sont un peu difficiles, eh bien il montre qu'il a un cœur intègre avec Akadosh Baruch Hu. Plus que ça encore, il mérite, grâce à sa réaction dans les temps difficiles, des temps joyeux, de soleil radieux. Voilà, c'était l'information de la semaine. et encore une info étonnante qui soulève beaucoup de curiosité de notre part. Vous savez, les journalistes sont souvent confrontés à des situations compliquées, difficiles, étonnantes même. Et on est comme des VTT en vérité. C'est quoi des VTT? Des JTT. C'est quoi des JTT? Des journalistes tout-terrain. Et Rav Lévi, vous nous direz ce miracle qui fait que la pluie ne vous touche pas, ne vous atteint pas. Fabrice, beaucoup d'émouna. Et c'est vraiment incroyable. Alors écoutez, on va retourner tout de suite en direct de la paracha avec Raph Fison. Raph Fison, on le retrouve, l'homme qui arrive à dire oui sans parler. Et je crois que toute son équipe est avec lui pour l'aider à s'entraîner à dire oui sans parler. D'accord. Oui. Sans parler, oui. Notre Raph Fison qui s'entraîne depuis des années à suivre le peuple juif dans toutes ses péripéties. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est encore un travail de longue haleine qui l'amène vers des chemins sinueux. Et c'est pas facile au quotidien. Oui, Fabrice, tout à fait. Alors, pas facile, vous avez bien raison. Hein, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est le devoir d'un journaliste d'être au plus près de l'action. Hein, on ne peut pas se payer le luxe d'être à la plage et de faire comme si on retranscrivait l'actualité. On est vraiment tous fiers de vous, Raph Fison, et je peux vous dire que toute la nation se félicite de votre travail. Oui, alors voilà, nous sommes de retour. Alors Fabrice, alors voilà, le dénouement incroyable. Moshe a décidé de prendre le bâton et il a tapé sur le rocher. Et là, alors là, ça a marché. L'eau est sortie, le peuple a bu, on est tous contents. Sauf que Dieu s'est révélé encore une fois à Moshe pour lui dire
Eh bien, puisque tu as tapé sur le rocher, tu ne rentreras pas en Israël et tu n'accompagneras pas ce peuple-ci en terre de Canaan. Et là, personne ne comprend. Personne ne comprend. Comme on a dit tout à l'heure, et j'ai été le premier à demander à Moshe qui était trop perturbé pour me répondre, je me suis tourné vers Aaron, son frère, qui m'a lâché quelques petits mots en exclusivité. Parce que nous étions tous choqués. Il y a 40 ans, il devait taper, il a tapé, on a bu, on était contents. Et là, eh bien, Dieu lui a donné la permission de choisir où tu parles, où tu tapes. Et donc, pourquoi le fait de taper, eh bien, emmène une telle réaction et un tel châtiment? Et Aaron de me répondre, ah, on me dit que non, c'est bel et bien Moshe qui est en train de faire un discours. Je vais essayer de vous le retranscrire. Incroyable, nous sommes vraiment au cœur de l'actualité. Oui, donc Moshe nous dit, incroyable, que Dieu lui a dit, tu ne pourras pas accompagner ce peuple-là en Israël. Et d'expliquer, eh bien oui, il y a 40 ans, le peuple venait de sortir d'Égypte. Il était un bébé, il était incapable de se gérer tout seul. Il fallait que quelqu'un prenne tout simplement les pleins pouvoirs et fasse tout pour lui. Et donc c'était toi, Moshe, il fallait que tu fasses tout, et donc tu tapes le rocher, il y a de l'eau qui sort, et on est content. Seulement, ce n'est plus le même peuple. Nous sommes 40 ans plus tard, c'est une nouvelle génération qui est la génération qui doit prendre possession de la terre d'Israël, qui est donc, fort normalement, en pleine possession de ses moyens. Eh bien, il faut que tu décides, est-ce que tu es conscient, Moshe, que le peuple a changé et que c'est un peuple à qui on doit donner des directives, mais qu'il va les remplir lui-même? C'est en cela, parle au rocher, c'est-à-dire montre que tu peux donner des informations, des directives, mais le rocher, en d'autres termes, nous, eh bien nous pouvons nous-mêmes les réaliser. Et nous ne sommes plus obligés simplement de nous reposer sur toi. C'est ce que Dieu lui dit. Ce peuple-là, tu ne pourras pas l'accompagner en Israël. Un peuple comme les sortants d'Égypte aurait été peut-être propice pour toi, mais ce peuple-là qui est prêt à prendre ses responsabilités, si tu penses que c'est encore à toi de taper, c'est-à-dire de tout faire, et que eux ne sont pas capables de se gérer tout seuls, eh bien tu ne peux pas l'accompagner. C'est Yehoshua qui accompagnera ce peuple en Israël. Moshe a très bien compris le message. La preuve en est que l'événement qui suit cette histoire-là, c'est que Moshe n'attend pas et va tout de suite envoyer des émissaires aux différents pays qui nous entourent pour véritablement préparer la rentrée des béné Israël en terre d'Israël, malheureusement sans lui. On voit qu'il a très bien compris et que son intérêt, comme il l'a toujours été, est de servir le peuple juif. À vous les studios. Et voilà, il est au front comme d'habitude et je pense que c'est un exemple pour beaucoup de journalistes. Alors, l'info en ébullition, toujours sur le JT News. On va retrouver tout de suite Rav Sitruk. Apparemment, il fait très très froid. Il doit nous appeler du pôle Nord certainement. Alors, Rav Sitruk, un scoop. Rav Sitruk, c'est une première au JT News. On est très content de vous recevoir. Alors, Eh oui, c'est l'émotion de recevoir le Rav Sitruk. Excusez-moi, je bafouille. Rav Sitruk, vous êtes avec nous. Oui, bonjour Fabrice. Vous n'avez pas trop froid, Rav Sitruk? Ici on est complètement frigorifié, comme vous pouvez le voir. Eh bien, une info très importante pour nous. Le Rav Sitruk est frigorifié. Et pour avoir plus d'infos pour cette info, justement, le Rav Sitruk, justement, en direct. Rav Sitruk, rappelez-nous l'info du jour, Rav Sitruk. Eh bien, l'info du jour, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, alors l'info du jour ici, c'est la vache rousse. Oh la vache! Eh bien, dis donc, ça tombe bien parce que justement, on va retrouver notre reportage sur la vache rousse, actuellement en direct avec Olivier Panzani et Stéphane. Qu'il est bon le whisky! Dans le sud-est de la France, à Châteauneuf-du-Rhône, dans ce petit village d'un peu plus de 1000 habitants, qui se trouve à quelques kilomètres de Montélimar, dans la Drôme, indicatif 26. 26 Gematria de Yud Kevavke, qui est le nom d'Hachem, se trouve... Alors, il me semble une petite erreur de reportage à l'instant. Oui, c'était bien une erreur, hein, c'est ça, parce qu'on avait prévu un reportage sur la vache rousse. D'accord, le problème financier, oui, on n'a pas eu le budget. Mais en tout cas, c'était mignon ce petit village, mais c'est vrai que je voyais pas trop le rapport avec la vache. Mais bon, on aimerait bien le visiter.
Bah oui, oui, je comprends. Excusez-moi Fabrice, mais ici le temps se dégrade. Donc si on peut un peu accélérer. Oui, excusez-moi un instant, c'est la direction au téléphone. Vous comprenez, le salaire à la fin de l'année et tout ça. Allô? Je crois que ça a raccroché. Dès qu'on parle de salaire, c'est bizarre. Alors, Rafcitruc, comment allez-vous? Bien, je vais froidement. Et justement, voilà pourquoi je voudrais tout de suite enclencher sur notre sujet et vous parler de la vache rousse. Oui, excusez-nous, Rafcitruc, pour ce petit cafouillage, mais vous avez vu comment on est passé de ce petit village à la vache. Expliquez-nous pourquoi est-il si difficile de parler de cette vache rousse? Bien justement, en fait, vous avez employé le terme. Le terme, c'est que cette histoire n'a rien de simple et il semblerait que ce soit volontaire selon la Torah. En effet, vous savez qu'il y a 613 mitzvot dans la Torah et que sur l'énorme majorité des mitzvot, nous avons eu le privilège d'avoir une explication, une raison, une possibilité de comprendre. Bien sûr, cela demande parfois des efforts importants, un investissement personnel, mais on va dire que la compréhension est possible. Mais pour la vache rousse, rien de tel. On ne peut pas comprendre, cette mitzvah s'appelle un chok. Chok, c'est un concept réservé pour une mitzvah à laquelle la Torah n'a pas donné volontairement d'explication. Alors il y a à cela deux enseignements que je voudrais partager avec vous. Le premier, c'est que nous apprenons donc par omission que toutes les autres mitzvot, enfin toutes celles qui ne sont pas chok, donc la quasi-totalité des mitzvot, peuvent être comprises. Et donc nous devons de faire tout ce qui est en notre pouvoir, de faire les efforts, de nous casser la tête, d'étudier afin de comprendre. Il y a une dimension que je n'ai pas besoin d'expliquer à ce que l'on fait dans la vie de façon intelligente. On veut que la Torah soit faite intelligemment. C'est important de comprendre. Nous avons donc l'obligation d'étudier et de faire notre possible pour comprendre. Mais cette mitzvah vient nous donner une leçon supplémentaire. C'est que dans la vie, des fois, on peut ne pas comprendre. Vous allez me dire, ça va conforter les paresseux. Pas du tout. L'idée, c'est la suivante. C'est qu'on ne doit jamais faire dépendre notre engagement, notre accomplissement des choses, le faire dépendre de notre compréhension. La Torah a voulu dissocier. Elle a voulu nous dire que quand on peut, on doit comprendre. On doit tout faire pour comprendre. Mais quand on ne peut pas comprendre, ça ne change rien à l'engagement. Vous savez, cette mitzvah me rappelle un petit peu ce qui s'appelle l'amour. L'amour, par exemple, dans un couple, c'est un sentiment. Imaginons que ce sentiment ne dépende que de la compréhension mutuelle. Eh bien, je crois que l'amour serait inexistant sur Terre. Mais non, les couples qui s'aiment ont décidé, je précise, je répète, ont décidé de s'aimer, même s'ils ne se comprenaient pas. Et c'est justement peut-être ce qui va donner à cet amour toute sa dimension, tout son côté qui va le pousser, qui va nous l'amener à un engagement, à quelque chose de total. Dans la vie, comprendre, c'est ramener à sa propre dimension. Accepter de ne pas comprendre, c'est essayer au contraire de rejoindre une dimension qui nous dépasse. La Torah a prouvé qu'elle était intelligente, qu'elle était cohérente, à travers toutes les mitzvot qui sont accompagnées d'une explication. Ces exceptions, dont fait partie la vache rousse, sont là pour nous faire comprendre qu'elle est tellement intelligente que des fois il ne nous est pas donné de la comprendre. Mais notre engagement restera total. Il existe des mitzvot dont l'explication existe, mais que moi, personnellement, je ne peux pas comprendre. Je n'ai pas la possibilité et le luxe de pouvoir dire si je ne comprends pas, alors je ne ferai pas. Si je ne comprends pas, ça veut dire que c'est faux. Si je ne comprends pas, c'est que ce n'est pas intelligent. Non, ça c'est ramener les choses à soi. La vache rousse, quelque part, elle m'oblige à m'élever et à accepter les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire bien plus grandes que moi. Et finalement, un enseignement, c'est quelque chose qui me dépasse, mais qui me tire vers le haut pour que je fasse tous les efforts justement pour moi aussi atteindre ce niveau qui, à l'heure actuelle, à l'heure à laquelle je vous parle, dans les circonstances d'aujourd'hui, nous dépasse encore. Merci beaucoup, Rafcitruc. Je vous embrasse et en tout cas, j'ai eu l'appel à la direction pendant que vous parliez qui nous remercie parce que grâce à votre éloquence, on n'a pas eu besoin de passer ce petit reportage. Mais j'aurais vraiment voulu découvrir ce reportage sur Châteauneuf-du-Rhône. Je suis sûr qu'on aurait pu y apprendre beaucoup de choses. Oui, ne vous en faites pas, Rafcitruc, on le passera tout à l'heure certainement. Un instant.
Certainement pas, oui, mais bien entendu. Oui, non, finalement, on le passera pas, je pense pas. Hein. Alors merci beaucoup, à très bientôt. Et si vous pouvez penser à changer le décor pour avoir des conditions un peu plus clémentes. Merci. Oui, excusez-moi, Raph, ces trucs, c'est des choses qui se disent pas fréquemment à l'antenne, nos petits secrets techniques. Mais il y a eu une erreur, bien entendu, avec un de nos techniciens qui a compris que Citruk venait de Citrukovic et vous a mis dans une ambiance ashkénaze. Il ne savait pas que Citruk venait de la Goulette. On aurait pu mettre des fenêtres bleues, du soleil et de la mer. Mais bon, ça arrive aux débutants et c'est normal. Et je ferai en sorte que la prochaine fois, on respecte vos origines tunisiennes qu'on adore. Alors tout de suite, on parlait de la météo, du froid. On va retrouver Evelyne Delia, qu'on a réussi à débaucher de TF1 pour une météo extraordinaire de la semaine. Ah, un instant. Ah, on n'a pas eu Evelyne Delia. Budget. On a pu avoir Claudine Delia, sa sœur? Non plus. Ah, on a fait avec un budget réduit. Bon, on va faire avec. Hein. On est habitué maintenant. Mes respects. Voilà, comme vous avez compris, on n'a pas pu avoir ni Evelyne Delia, ni Claudine, sa sœur, qui était beaucoup moins chère. Et on va retrouver la météo tout de suite avec Tali Ban-Simon. Tali Ban-Simon, la météo. Bonjour Fabrice, cette semaine il va faire très joli et très beau. Et on se retrouve pour une nouvelle météo. Merci beaucoup Tali Ban-Simon. Effectivement, le budget est très très bas. On a dû faire travailler des enfants pour 1 euro le mois, je crois, le salaire minimum pour un enfant en Chine. Voilà, merci Tali d'accepter de travailler pour nous à ce prix-là. Alors tout de suite, une activité toujours très chaude. On va retrouver pour une dernière fois pour la paracha notre Rafizon. Oui, un moment grave dans cette paracha, toujours en direct avec Raph Fison. Un moment vraiment grave, Raph Fison. On voulait vous demander et poser la question, est-ce que le geste de Moshe était intentionnel? A-t-il vraiment voulu frapper ce rocher? Et la dernière question, et sûrement la plus importante, est-ce que Moshe connaît les conséquences de ce geste qui vont peut-être lui interdire l'entrée en Eretz Israël? Ah, c'est une très très bonne question. Effectivement, on peut se poser cette question. Est-ce que le fait de taper sur le rocher n'était pas prémédité pour Moshe? Est-ce qu'il ne savait-il pas qu'en faisant cela, il ne rentrerait pas en Israël? Eh bien, nous a rapporté de sources sûres du Midrash, eh bien, que Moshe, tapant sur le rocher, vient répondre au Satan, au Yetzer Hara, qui aurait dit, eh bien oui, le peuple juif ne t'écoute pas. Quoi, le rocher va t'écouter? Ça mettrait le rocher sur un piédestal beaucoup plus élevé par rapport au peuple juif. Et Moshe, qui ne veut absolument pas porter ne serait-ce qu'un minimum d'atteinte à la grandeur du clan Israël, eh bien décide de taper sur le rocher pour dire, bah non, vous êtes au même niveau. Et en cela, eh bien, il sait qu'il ne rentrera pas en Israël, mais il sait qu'il laisse la place à ce peuple d'Israël en qui il a finalement toute confiance. Il a eu du mal à comprendre que ce peuple avait évolué. Il est possible que le fait de taper sur le rocher était, eh bien, finalement l'acte qui montre qu'il a compris que c'était maintenant à lui de laisser sa place pour voir l'éclat du peuple d'Israël. À bientôt les amis. Et voilà, merci beaucoup, merci Raph Fison, merci à tous nos rabbinim d'avoir été avec nous et d'être avec nous chaque JT. Merci à vous pour tous vos messages de soutien, merci de nous suivre chaque semaine au cœur de l'actualité de cette paracha qui nous fait vibrer beaucoup plus que ce qui se passe dans le monde. Et au contraire, hélas, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, ce n'est pas très très gai. Alors je vous conseille, pour voir une émission qui est gaie, dans le sens sympathique, bien entendu, et pas de sous-entendu, de regarder et de nous suivre sur Israël Torah. C'était le JT News, à la semaine prochaine.